Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, alors non pas d'ouverture, mais pour présenter mon prochain envoi MTG. J'avais hésité en fait entre MTG et PCA. Bon, avec ce qui s'est passé avec PCA, les cartes perdues, les 4 mois d'attente, voilà, ça m'a fait pencher vers MTG. Sachant qu'avec MTG, ben, je pourrais en fait les remettre en main propre, ce qui est pas négligeable, et les récupérer aussi en main propre. Donc ça évitera peut-être des aléas avec la poste. Voilà, on va commencer. Alors j'envoie en tout 25 cartes. On va commencer par un premier lot. Donc du Légende brillante. Donc j'ai décidé de mettre en fait tous les brillants en boîtier MTG. Alors, pour les protéger, hein, tout simplement. Donc on aura Genesect brillant. Alors je vais pas faire le détail de chaque carte, hein, parce que je les ai même pas en fait pour vous dire à sorte de booster, mais je les ai même pas scrutés pour savoir s'il y avait des points blancs ou pas. C'est vraiment pour les protéger et pour les conserver dans la collection. Donc voilà. Alors, Volcanion brillant, le Mew brillant. Alors, celui-là, il est magnifique. J'essaie de prendre le mieux cadré parce que j'en ai deux. Le Jirachi brillant, le Rayquaza brillant, qui est superbe, mais qui est un peu mal cadré. Mais bon. L'Arceus brillant. Alors, ça, c'est pareil, l'Arceus. Les autres, je les ai eu en je ne sais pas combien de fois. Et celui-là, en fait, au départ, j'y prêtais même pas attention. Et au final, il tombe très rarement. Donc, content de l'avoir pas pioché. En fait, je l'avais droppé dans un coffret OO. Donc, l'OO brillant, la promo de l'ETB, Légende brillante. Donc, le Célébi brillant, qui va avec le coffret, enfin, qui est une carte promotionnelle qui est donnée dans le coffret OO. Pareil pour le Lugia brillant, donc carte promotionnelle dans le coffret. Le Mewtwo GX Full Art, alors ça je l'ai donné parce que bon, la carte me plaît, puis elle a l'air vraiment très bien cadrée, donc curieux de savoir ce qu'elle pourra obtenir. Alors toutes les petites micro-rayures, hein, c'est les top loaders, hein, faut pas s'inquiéter. Euh, et derrière, la Mewtwo incubateur secrète. Donc à savoir, je l'ai déjà en PCA 9,5. Celle-ci, on l'a eu avec mon fils dans une TB. Elle a l'air très très bien centrée, donc on va voir un peu ce que donnera un envoi chez MTG. Donc voilà pour les jantes brillantes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors je vous le cache pas, comme je les remets en main propre et je les récupère en main propre, il y aura du lourd. Donc on va commencer par la première. Le Dracofeu Reverse de XY Evolution. Donc je l'ai déjà envoyé en fait en holographique. J'avais eu un 6 si je me souviens bien. Je l'ai revendu parce qu'en fait je l'ai aussi en 8. Et là je tente la reverse. Donc voilà. Tac. Donc on continue avec du Destiny Occulte. Donc c'est des cartes en mental IGX. Pour moi c'est une carte qui mérite d'être sous boîtier et qui est très belle dans la collection, en fait dans ma collection. Donc j'aimerais pas l'abîmer. Et c'est vrai qu'à force de les balader en fait entre top loader, classeur, voilà quoi, ça risque de prendre des coups, donc autant les mettre en boîtier. Le Mewtwo GX Shiny de Destiny Occulte, sachant qu'on va en crescendo, hein, donc il y aura des cartes un peu plus lourdes qui vont arriver. Donc vraiment magnifique celui aussi, hein, pareil, droppé dans une ETB. Le Pikachu Rainbow de la série S4, c'est du japonais. Donc je l'ai eu vraiment au tout début, hein, quand la série S4 était sortie au Japon, donc ce qui équivaut à voltage éclatant ici. Et on a eu en fait un. J'ai acheté des displays au Japon et il y avait un des displays qui était apparemment sous le coup de Pikachu parce qu'on l'a eu en fait en Rainbow, on l'a eu en VMAX et on l'a eu en Full Art et on l'a eu aussi en V. Donc voilà, je me suis décidé à l'envoyer aussi. Alors là, on va passer sur du dragon. Donc le Dracofeu Rainbow de la voix du maître, Dracofeu Shiny VMAX.
Donc eu dans une de mes vidéos en ETB, dans une ETB. Vraiment très beau. Alors j'ai encore cherché j'en ai ouvert un de la voix du maître pour essayer d'avoir le shiny, mais pas réussi à l'avoir. Alors plus lourd encore là, le Dracofeu GX destiné au culte, shiny. Donc celui-là pareil, eu dans une ETB, avec mon fils d'ailleurs encore. Donc vous voyez, c'est des cartes qui ont à la fois une valeur financière et puis une valeur aussi sentimentale. Donc c'est pour ça que j'envoie tout ça. On va passer maintenant sur du dresseur. Alors j'avais dit crescendo, bon là on passe sur du dresseur full art. Donc une promo japonaise que je trouve magnifique. Alors celle-là je l'ai acheté donc sur eBay, un revendeur japonais. Je l'ai eu aux alentours de 10 euros à l'époque. Donc ça date, hein, parce que maintenant c'est introuvable 10 euros. Donc voilà, je me suis dit la mettre sous boîtier. Elle est vraiment sympa. Tac. Alors celle-là pareil, c'est deux cartes qui ont une petite valeur sentimentale. Alors elles sont sympas. Alors, il y en a qui... Non, voilà, c'était une petite poussière. Donc c'est les secrètes Dresser Full Art de Eclipse Cosmique. Donc Tiplouf et Smogo. Pareil, je les ai packés avec mes deux fils. Donc on avait ouvert, on s'était fait un petit délire, on avait ouvert une centaine de boosters. Et elle faisait partie des deux cartes. Enfin, pardon, elle faisait partie du lot, donc c'est deux cartes que m'ont pioché chacun de mes enfants. Donc voilà, celle-là part aussi. Là, on va passer sur du dresseur français. Donc on a Hospitalité d'Erika. Donc celle-là aussi, très belle. Donc celle-là, je l'ai achetée à, bah d'ailleurs à un YouTuber, Cards Hunter. Donc il a sa propre chaîne et puis son site. Donc il est référencé en tant que professionnel. Donc voilà, je lui ai pris la carte. Je pense qu'elle vaut le coup d'être gradée. Sachant que je collectionne énormément les dresseurs full art. Là, on a du Cynthia Persilla. Donc pareil, Eclipse Cosmique, celle-là. Donc celle-là, au départ, je voulais pas l'envoyer. Et en fait, je l'ai eu en double. Je l'ai pioché il n'y a pas longtemps dans une Pokébox. Pokéball, pardon. Et je me suis dit, bah, je vais en envoyer une. Donc, je la trouve très belle. À l'époque, moi, elle était beaucoup plus cotée que ça. Mais là, j'ai vu qu'elle avait chuté pas mal. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Donc, ça fait partie d'une de mes cartes dresseur full art les plus belles. Donc, je l'envoie. Et là, on va passer alors sur les trois dernières cartes. C'est du dresseur full art japonais de la série Tag Team SM12A. Donc j'avais à l'époque envoyé en fait des cartes PCA, notamment 3 gold, celles qui m'ont servi en fait à faire le concours des 100 abonnés. Et donc là voilà, c'était des secrets que j'ai pioché dans des displays. Donc la première c'est celle-ci. Donc elles sont vraiment belles. J'ai pas du tout idée de leur valeur. Enfin, je sais elles doivent être assez chères parce que maintenant les displays, c'est très dur d'en trouver en dessous de 150-200 euros, hein, pour 10 boosters à l'intérieur. Donc ça fait quand même cher la carte. Donc je pense qu'elle doit avoir une bonne petite valeur, mais voilà, c'est plus pour la beauté de la carte en fait. Donc on voit, hein, les effets n'ont rien à voir avec les full art qu'on a en Europe. Donc pareil, celle-ci, SM12A aussi. C'est pas la plus, enfin, c'est pas la plus belle, mais je la trouve sympa quand même. Et la dernière carte, donc dresseur full art, Carapuce. Celle-ci pareil, hein, super belle. Donc voilà, j'ai donc les 25 cartes à envoyer. Je vais faire de suite le petit bon en sélectionnant en fait l'envoi en remise en main propre.
que je vous le cache pas, ça me fait... Enfin, la gradation, c'est sympa. Mais j'allais dire, tous les aléas qui sont à côté commencent un peu à faire peur entre les pertes de colis, les cartes abîmées, ça devient chiant. Bon, MTG, j'ai pas encore entendu de cartes abîmées. Des colis perdus, bah, certainement, hein, ils ont des assurances pour, et j'allais dire que les aléas de la poste, les transporteurs privés, c'est un peu compliqué. J'ai vu notamment une vidéo il y a pas très longtemps donc de Burisama. D'ailleurs, je te salue mon poteau, qui a envoyé en fait des cartes à lui Dragon Ball chez MTG. Donc, je vous mettrai sa chaîne en description. Il a attendu, je crois, près de un mois, il me semble. Et il a envoyé des cartes magnifiques, hein, des remissiles. Et il en est content, donc il a eu plutôt une expérience positive. Donc c'est pour ça aussi, voilà, tout ça m'a fait pencher vers MTG. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère vous retrouver très bientôt. La vidéo touche à sa fin. Et on reprendra en fait les ouvertures. Donc j'ai essayé un peu le mode short. Mais bon, voilà, une minute ça suffit à ouvrir un booster. Donc c'est un peu redondant. Donc je reprendrai les ouvertures d'ici peu. Là, j'ai précommandé pas mal de Évolution Céleste. Donc épée bouclier 7. Donc je vais pouvoir vous faire de belles ouvertures. Voilà. En attendant, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Restez fan de Pokémon en étant raisonnable. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.